Ouais, les gars, c'est fort, c'est dosé. C'est vraiment dosé. La colère, elle est grande, elle est forte. Ça se ressent par les frappes, par les éliminations des chefs terroristes. Un gros chef terroriste, un grand chef terroriste, un important chef terroriste a été neutralisé par les FAMA. Champion, il faut saluer la bravoure des soldats de l'AIS. Ils ont déclenché la fureur, la puissance de feu. Oui, le peuple guerrier est debout, est dressé, et il dit non. Un grand chef terroriste a été neutralisé dans l'AIS. Vous n'allez pas entendre les médias, certains médias propagandistes, qui font les lits des terroristes en parler. Vous n'allez pas entendre ça. Mais ils sont dans un décombre macabre de ce qui n'a jamais existé. Et également, un important lot de véhicules 4x4 a été remis aux forces armées au Mali également. Et regardez le travail qui se passe sur le terrain. Actuellement où on parle là n'est pas au rigolade. Ce n'est pas de l'amusement. Ils ont déclenché la fureur et ils vont subir la fureur. Ils vont subir tout ce qui est bon pour les envoyer en enfer sans embouteillage. Allez, on écoute ensemble. Et au cours d'une mission de ratissage menée ce jour 12 juin 2025, les forces armées maliennes ont neutralisé un individu identifié comme Ataï Aga Boulkey, membre influent de la Katiba Mema affilié au JINIM. Il serait le petit frère de l'ancien chef de la Katiba, Ahmad Aga Boulkey, figure connue dans le milieu Gat de la région. Cette opération a été conduite au niveau du village d'Ichardahanen, situé au sud de l'Éré. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus des FAMA pour sécuriser la zone et désorganiser les réseaux hostiles actifs dans la zone. L'état-major général des armées rassure la population du ferme engagement des forces armées maliennes à lutter avec énergie contre toute velléité terroriste sur l'ensemble du territoire. Une cible terroriste qui s'apprêtait à attaquer les populations cibles à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal a été traitée avec efficacité. Les détails avec Abdoulaye Sakou. Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire, les FAMA ont mené des actions de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes avec des résultats probants sur le terrain. Une reconnaissance offensive dans le secteur de l'Éré, région de Tombouctou, a permis de neutraliser 5 terroristes, interpellés de récupérer des armes, des motos, des radios et des chargeurs. Dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les vecteurs ont procédé à la destruction d'une cible en phase de préparation d'une action terroriste contre des paisibles populations à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal. Les reconnaissances aériennes continuent dans la zone et les FAMA restent plus que jamais vigilantes sur l'ensemble du territoire national. Au centre de formation, le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali, est le premier à recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la clé des nouveaux véhicules de type Toyota. Il est suivi du directeur général de la police nationale et de celui de la gendarmerie nationale qui reçoivent chacun un trousseau de clés. Par ces gestes, le ministre Daoud Ali Mohamedine met 150 nouveaux véhicules à la disposition des forces de sécurité du Mali. Une manifestation de la volonté des autorités du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain. C'est donc en application de cette volonté affichée et des instructions du chef suprême des armées que je vais procéder à la remise de 150 véhicules à la police, à la gendarmerie nationale et à la garde nationale. Ces moyens roulants ici exposés sont un lot de véhicules tout neufs, de type pick-up monocabine Toyota, entièrement acquis sur financement du budget national. C'est vraiment une réjouissance pour nous. Une réjouissance pour nous et surtout une grande confiance, une grande confirmation de tout ce qui a été dit. Parce que ces véhicules que nous recevons aujourd'hui ont sans doute précédé la répartition de plus de 700 engins, dont des véhicules et des motos à la police, à la garde nationale et à la gendarmerie nationale. Donc recevoir aujourd'hui 150 autres ne fait que nous réconforter et ça va sans doute faciliter pour nous
la présence auprès des populations et la mobilité surtout. Être présent auprès de la population, mais également être mobile auprès de la population afin de renforcer le maillage territorial tant souhaité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et également faciliter le travail avec les autres forces de défense aussi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué la détermination des forces de sécurité pour les résultats sur le terrain avant de demander que bon usage soit fait des véhicules ainsi offerts. M'adressant aux bénéficiaires de ces véhicules, j'attends que bon usage soit fait de cette logistique si chèrement acquise. Il en va autant de l'entretien de chaque matériel pour en obtenir le meilleur rendement possible et une durée de vie conforme aux spécifications techniques. Je ne doute point que l'impact de ces moyens roulants reçus sera déterminant dans l'effort de masse sécuritaire du territoire national qui est notre ligne de mire. Le ministre a ajouté que les efforts d'équipement des unités vont se poursuivre en vue de permettre aux forces de sécurité de travailler dans de meilleures conditions.